Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, toujours problème familial, que une madame lui dit il y en a 5 petits filles et ce belle-mère continue fatigue puis autre garçon avec lui. Alors, veut dire à cause du peine garçon, ce belle-mère frustré et puis blâme lui puis dénigre lui. Alors, qui nous est capable de dire, sœur en islam, c'est que décision pour un garçon, pour un petit fille, pour un enfant, il n'est pas dans la même personne. Un monsieur est capable, il n'est pas stérile, il est normal, et une madame est capable normal, c'est Allah qui décide que c'est pour un enfant. Et nous dit ce monsieur normal, il est normal, il paye des enfants. Et nous dit après 10 ans, il a un enfant. Et nous dit il fait tout, même les méthodes modernes. In vitro et n'importe qui les autres méthodes qui plient les tests qui ça aussi, mais Allah qui décide, là aussi, il n'est pas pour gagner si Allah pas décidé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Shura, il met clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yahabu liman yasha'u inathan, Allah lui donne ça qu'il a envie, tifi, wa yahabu liman yasha'u dhukur, et lui donne ça qu'il a envie, garçon, ou yuzawujuhum dhukranan wa inatha, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un dimon tifi garçon, ou bien les faisot aqiman, ou bien les faisot stériles. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala sa décision, ou belle-mère, besoin faire tauba avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très grave, qui nous blâme un dimon pour une petite chose qui Allah sa décision, qui veut dire nous peut blâmer Allah, nous peut en couler avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous besoin faire tauba, les peines qui chose qui fait, nous besoin donner sa belle-mère l'éducation, et nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide et qu'Allah, Inch'Allah, soulage sa madame, parce que si Allah pas de nous garçons escaliers capable de du bien pour vous. Parfois, capable d'arriver, belle-mère là, puis insister, t'as l'air ces enfants qui disent pour gagner là, un garçon, mais une source de problème pour lui-même, sa belle-mère là. Alors, donc, nous dire, Allah donne ça qui est meilleur, Inch'Allah. Question suivante, question de la part de nos frères Ibrahim, assalamu alaikum, shahada kalima, veut dire l'attestation. Et apparemment, peut-être dans mon cause précédente, nous faisons une cause, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le frère peut dire que shahada, c'est au lieu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais plutôt c'est ashhadu an la ilaha illallah wahdahu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Les deux, c'est la même chose. Dans le langage arabe, il y a quelque chose qui s'appelle muqaddar, qui s'appelle mahdouf, qui veut dire que quand un monde est venu, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Un musulman est venu, un non-musulman est venu, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Signifier ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. La même chose. Qui veut dire que quand un monde peut venir, il peut témoigner, il n'est pas nécessaire de dire ashhadu an la ilaha illallah. Il est capable de dire la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, il n'y a aucun problème. Ça veut dire shahada, littéralement, comment on fait dire, ça qui est le plus explicite, c'est ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ou bien un démon est capable de venir lui crier à haute voix, ou bien il vient témoigner et dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun problème dans les deux. Si, sur l'intention, c'est témoigne la ilaha illallah. Question suivante, question de la part d'un frère qui lui peut demander concernant shares. Est-ce qu'il a un droit d'investir dans une shares, dans une compagnie qui de nature ce business halal, mais étant donné que nous dans Maurice, nous payons un système islamique, finance islamique, ça une compagnie là, et dans un compte la banque, veut dire dans la banque traditionnelle, conventionnelle, souvent des fois ça une compagnie là capable de loan et dans fixe deposit. Alors normalement, un expert dans Islamic Finance vient mettre un barème. Basant le hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-thuluthu wa al-thuluthu kathir, un tiers et un tiers beaucoup. Alors donc, comment nous connaissons que ça business là, il reste toujours halal, c'est que si quelque chose qui est haram, si ban dealing haram, il en dessous un tiers. Alors un tiers, il est déjà beaucoup. Ça veut dire si majorité dealings dans une compagnie, il est halal, mais il y a une partie qui est infime là-dedans, qui est haram, il n'y a aucun problème. Sa business là, il est halal ou gagne droit investi, il n'est pas affecté, même s'il y a un dépôt en banque ou investissement, il n'y a aucun problème. Si la majorité, ce dealing, ce transaction, il est halal, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, il y a une association dans Dubaï qui s'appelle Darul Bir et il y a un alim Ahl Sunnah qui fait averti sévèrement contre sa association. Mais dans Maurice, il y a une association qui le Sunnah peut être financée par eux.
est-ce qui ou pensez association Maurice là une vanne Zuddin la cause de 3 milliards. Nous pas là pour critiquer aucune association, nous pas là pour critiquer ni aux associations étrangères, nous dire que tout le monde nous mesure notre action en accordance avec le Coran et le Sunna. N'importe qui dit sous action, sous parole, sous comportement, les conformes à Coran et Sunna, alhamdulillah, c'est un croyant qui est dans l'obéissance à Allah. Si un dimon sous action, sous parole ou bien sous comportement li contraire à Coran et Sunna, alors donc il y a un dimon qui n'est pas suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Alors donc nous pas capable de faire jugement à un dimon ni à une organisation quand nous n'avons aucune connaissance. Veut dire qu'il n'y pas aucun au courant qui organisation vient prendre des 3 milliards. Et nous n'avons aucun contact avec une organisation Darul Bir, etc. Nous restons avec une chose pareille, mais Allah subhanahu wa ta'ala alam, si sa association n'est pas le sunnah, alors donc un dimon qui le sunnah n'est pas un droit, veut dire deal dans une chose pareille, sauf si il y a une liberté totale pour, veut dire, faire pour propager sunnah. Par exemple, si un dimon par exemple, comme les ulama fin expliquer, si un dimon qui n'est pas le sunnah, il invite moi pour faire une causerie. Et si moi aller, moi libre pour cause ça qui m'envie. Et mon présence là-bas, n'est pas pour créer confusion, alhamdulillah, moi gain droit aller, moi gain droit causer. Mais si elle est pour inviter moi, elle est pour dicter moi qui besoin causer, moi pas gain droit aller. Ou bien si mon présence là-bas, est pour créer confusion, moi pas supposé aller. Alors, cette association-là, moi pas connais si pas le sunna ou bien il pas le sunna. Alors, si deal avec une association, si supposé il pas le sunna, si deal avec cette association-là, il pour créer confusion dans l'esprit du monde, alors un du monde qui a la vérité, il besoin rester loin avec cette association. Mais si quand nous peut dire avec une association qui parle au sunna, moi une discrétion pour propager sunna et pour combattre bid'a et pour combattre fausseté et ça n'est pas pour affecter, veut dire modawa et aussi il n'est pas pour créer confusion dans le public, pas aucun problème. Alors donc, which is which, dans quelle situation sa société dans Maurice là qui peut dire qu'il n'est pas au courant l'y était, Allahu alam, donc chacun besoin faire ce propre jugement dans sa situation là. Question suivante, question de la part de toujours anonyme, assalamu alaikum. Est-ce qu'un monsieur a un droit fait un demande nikah sans faire nikah, un deuxième nikah sans consentement sur première madame? Un monsieur, oui, il a un droit faire un nikah, deuxième nikah sans consentement sur première madame, mais seulement une première madame, si ce monsieur fait marier un deuxième nikah sans ce consentement, sans qu'il ne connaisse, alors il est capable de justifier khoula pour sa raison-là. Parce que c'est une forme de trahison. Ça veut dire que, parce que s'il t'y connaît, ça me là pour moi, deuxième, peut-être il n'est pas pour marier Ali. C'est une forme de trahison. Ça veut dire que madame là, il a un droit, déclenche une procédure khoula s'il n'a pas envie de rester avec monsieur là, et il est pas capable de gagner ce khoula par sa façon. Mais seulement, comment nous dire que, wassulhu khayr, un dimon, tant qu'il est capable de faire la corité, réconcilier les meilleurs ennemis, s'il a envie de marier, s'il a la capacité pour marier, s'il peut faire quelque chose qui est bon, alors ce madame, s'il est riche, il est capable de prendre ça des madames, et il y a la justice, il y a la compétence, alors il n'y a aucun problème. Mais seulement, faire derrière les dos, il mal fini. La plupart des gens qui sont mariés derrière les dos, ils finissent mal fini, soit pour première madame là, soit pour deuxième madame là. Alors donc, nous être francs, nous n'avons pas cassé, nous pas faire ça en forme de l'acheter, une forme de poltron ça. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'il fait nous payer pour faire face. Si nous pouvons faire une bonne action. Alors donc, nous faire face, pas aucun problème. Si nous arrivons, nous madame pas d'accord, là, nous sommes capables de connaître où nous pouvons aller, quelle décision nous pouvons prendre. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Nuzha et Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un PC si nous mettons les pieds découverts quand nous sortons? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mar'atu awra. Une madame, il y a une couverture complète, à l'exception dans les autres références, ce visage et ce poignet. Qui veut dire une madame, quand elle est sortie en public, elle est couverte sur les pieds. Soit qu'ils mettent une longue robe qui traînait, soit qu'ils mettent une chaussette, alors ils couvrent sur les pieds. Si un démon a envie vraiment, rentre dans l'habillement islamique, il est couvert sur les pieds. Question suivante, question anonyme. Une madame, il gagne beaucoup de problèmes, il gagne beaucoup de bâtés, il gagne beaucoup de persécutions morales, physiques, il peine à manger, il misère sur monsieur, il fait beaucoup d'ito, mais seulement je dandine. Alors, madame fin demander, comment se fait-il qu'un djimoun lit dans bien,
n'est pas dans l'obéissance totale, mais c'est sur la vie en rose, mais un monde qui dans din, il peut subir toutes sortes de qualités de choses. Est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est une punition? Comment on explique sa logique? Alors, il est très important pour nous comprendre ça. Quand un monde n'est pas pratique din correctement, ou bien complètement, mais c'est sur la vie en rose, pas nécessaire que ça appelle ça du bien. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un hadith qui est très important, qui trouve dans Muslim. Il y a ben sahaba fait Ya Rasulullah, ara'ayta Allah yu'ti an-nas ala ma'asiyati. Comment t'expliquer qu'il y a un démon dans désobéissance Allah vers se faveur l'oli de quelque chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna ma dhalika istidraj. Ça c'est pas une bénédiction, ça c'est une punition déguisée. C'est une punition déguisée qui parfois arrive Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un démon dunya afin qu'il augmente sa punition. Parce qu'Allah a envie de punir. Parfois arriver, un démon qui dans din, il gagne beaucoup de difficultés parce qu'il y a une forme de purification. Allah purifie lui à travers une difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa grandeur à travers une difficulté, à travers une test. Alors un démon, s'il trouve lui dans des obéissances et il trouve lui, il gagne beaucoup de faveur, connaît qui probablement une possibilité qui c'est une punition déguisée qui demain il pourrait réaliser ça. Soit qu'il y a un démon qui est innocent, il n'est pas conscient, à ce qu'il peut prendre din, Allah subhanahu wa ta'ala fait pitié lui, pas fin punir tous ces temps, et Allah subhanahu wa ta'ala a patience avec lui jusqu'à qu'il gagne guidance. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut jouer une vie correcte, mais il a des obéissances, qui veut dire qu'il y a un mauvais démon, peut-être qu'il y a une victime de son ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala prend patience avec lui, et Inch'Allah, après il gagne guidance. Mais un démon qui donne l'obéissance, il gagne une persécution, il est capable d'un de ces trois-là, il est capable d'une punition, pour une action qu'il peut faire, certaines bonnes actions qui Allah peut en coller, il est capable d'une purification, qui Allah peut servir sa bonne difficulté là pour purifier son bon péché, il est capable d'une façon pour Allah augmente sa faveur, augmente son grade dans Jannat, alors il a beaucoup de bonnes possibilités. Mais un croyant, quand il passe sa bonne situation là, il a besoin de demander Allah soulagement, il a besoin de demander Allah pour consolider lui dans sa bonne difficulté. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passe par un moment difficile. Alors, ça c'est pas une punition, ça, c'est un test de la part d'Allah, c'est une façon qu'Allah lui augmente grade Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous devons comprendre sa logique là pareil. Pas nécessaire qu'un démon qui donne des obéissances quand il peut vivre une vie correcte, ça veut dire Allah compte en lui, et pas nécessaire qu'un démon lui donne l'obéissance, il peut avoir une difficulté, ça veut dire c'est une punition ou bien une malédiction. Question suivante, question de la part de une sœur, il peut dire qui comment Allah explique-nous logique dans le jugement Allah subhanahu wa ta'ala qui dit bon, dans ce jeune, disons, nous dit une fille de 15 ans, il fait faire hajj, et ensuite, il fait désobéir à Allah pendant 40 ans, et après, là, ce péché est augmenté, et avant l'imo, il fait tauba. Et un démon, il fait vivre de désobéissance jusqu'à quelques jours avant l'imo, il fait tauba. Est-ce que les deux là, mais laquelle qui est plus malin d'une façon de parler, laquelle qui fait une plus jouer à la vie? Alors, nous, en tant qu'humains, il ne faudrait pas nous refaire jugement dans place Allah. Allah, il fait jugement comme il a envie. Allah, il fait pitié le ça qu'il a envie. Allah, il pardonne ça qu'il a envie. Pour venir le jour du Qiyamah, parce qu'Allah, le roi, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Personne ne questionne Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala son action, mais nous, Allah pour questionner nous pour nos actions. Et Allah n'est pas injuste, et Allah est sage, et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qu'il fait. Donc, un démon, si Allah subhanahu wa ta'ala, s'il vit une vie pendant 50 ans de désobéissance, résider 3 ans avant l'imo, il fait tauba, Allah subhanahu wa ta'ala fait pitié lui. Allah, peut-être, il fait Allah content d'y Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte pour pardonner pour tout ce bon péché. Et un démon, s'il fait hajj dans ce jeune, et il fait une vie propre, comme s'il fait prendre naissance, et ensuite il fait péché, c'est son action, c'est lui ce choix qu'il a envie de désobéir à Allah. C'est pas Allah qu'il faut aussi pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala à la fin il demande pardon, il retourne pareil. Quand un démon demande pardon, s'il demande pardon sincèrement, même s'il fait par montagne péché, Allah subhanahu wa ta'ala disposé pour pardonner. Qui veut dire ça des démons à la fin, de chez capable propre. Si un démon 15 ans il fait faire hajj, après pendant 50 ans il fait faire péché, et avant l'imo il fait tauba, ce dossier revient propre.
Allah pardonne-lui s'il est sincère, il fait une demande pardon sincère, Allah pardonne tout ce péché. Et un dimanche, si jamais il fait hajj, dernier veut dire, il fait pendant 50 ans, il fait une vie de désobéissance dans tout péché. Et après, avant l'imo, il fait tauba. S'il fait tauba sincère, ici, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui. Allah Ghafour Rahim, Allah lui pardonne, Allah n'est pas impressionné par nos péchés, mais il faudrait nous sincère. Mais la question qui se pose, frères en islam et sœurs en islam, est-ce que si moi, je fais hajj pendant l'âge de 15 ans, est-ce qu'il est capable après méditer pour continuer à désobéir jusqu'à avant mon mot, après me faire tauba? Comment je peux connaître pour réussir faire tauba? Comment je peux connaître pour réussir gagner la chance pour faire tauba? Et un dimanche qui lui dit non, moi je peux continuer à faire péché jusqu'à quelques jours avant mon mot, il a faire tauba. Qui s'en a connu avant l'imo, il peut gagner sa chance. Alors donc, nous, en tant que musulmans, nous devons faire des efforts pour vivre dans l'obéissance et pour demander Allah pardon à chaque fois qu'il nous fait péché. Et nous demandons Allah qui nous bande Jésus, qui Allah lui satisfait avec nous, lui pardonne nous, lui pas retourne nous vers lui, alors qu'il est en colère avec nous. C'est ça que nous devons demander Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Et question de la part de nos sœurs Zaina. Assalamu alaikum, mon marié, mon belle-mère, il donne-moi bisous. Chaque fois, il demande-moi bisous là à côté. Comment dire, il est parti content, il donne-moi sa bisou là. Il dit à moi, rends-lui ce bisou quand gagne un petit problème. Est-ce qu'il gagne droit, reprend sa bisou là? Alors tout d'abord, il y a un hadith qui est très très grave. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer comment il est dégoûtant sa mentalité. Quand on donne un djimoun redressé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-a'idu fi hibatihi kal kalb yaqi'u thumma ya'udu ila qay'ihi. C'est lui qui donne un cadeau et il reprend lui, il paraît comme un lycéen qui vomit et il finirait remonce ce vomi. Vous trouvez comment il est dégoûtant? Et ça, action-là, il paraît comment ça lycéen-là, sa action, ça lycéen-là. Qui veut dire, il est dégoûtant. Mais c'est concernant la loi. Quand on donne un djimoun une petite chose, on donne un djimoun 10 000 roupies cadeau. Est-ce qu'il m'a gagné droit à reprendre lui? Est-ce qu'il est obligé de retourner moi lui? Tout d'abord, je n'ai pas gagné droit à reprendre lui. Est-ce qu'il est obligé de retourner moi ça? Non, il n'est pas obligé de retourner moi ça. Quand on donne moi une petite chose, il finit pour moi, on n'a aucun droit à l'argent. Comme on finit de donner un djimoun cadeau, il finit dans veut dire, propriété, sa personne qui on donne là, on n'a pas gagné droit même de demander et il n'est pas obligé de retourner sa cadeau là parce qu'il finit sur propriété. Question suivante. Question concernant salat. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est recommandé de faire dua après salat faraz? Les recommandés nous faire ban askad qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Mais concernant dua, qui veut dire on peut lever la main, on peut demander dua, jannat, pardon, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas faire longue dua, même individuellement, après chaque salat, même individuellement, veut dire après chaque salat. Un djimoun est capable occasionnellement, ou bien s'il donne la peine, il ne peut pas se prendre de difficulté. Oui, dans ce moment-là, s'il peut faire dua avant salat, après salat, il n'y a aucun problème. Mais faire ça, il y a quelque chose officiel, après chaque salat faraz, un djimoun fait long dua pour lui, pour sa famille, etc. Ça, il n'est pas fait partie dans Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, de la part de nos frères Abdul Wahid. Alors, c'est lui qui n'a jamais fait gagner douleur la tête. Il peut demander un hadith qui dit que c'est un habitant d'enfer. C'est un bédouin, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'y posait une question, est-ce qu'il te gagne la fièvre? Alors, il dit non, jamais mon gagne la fièvre. En bref, nous pouvons réciter ce hadith. Alors, deuxième, il dit, est-ce qu'il te déjà gagné douleur la tête? Il dit non, jamais mon gagne douleur la tête. Quand ça bédouin là fin sorti, fin aller, il fin dire que ce ban sahaba, est-ce que tu as envie de trouver un djiboun habitant d'enfer? Un habitant d'enfer, alors get sa djiboun là, c'est un habitant d'enfer. Ce hadith ça peut montrer nous que si un djiboun jamais il gagne la fièvre et jamais il fin gagne douleur la tête, c'est un signe qu'il est pas dans l'enfer. Alors donc, il y a deux petites choses. Est-ce qu'un djimoun, est-ce qu'un croyant, un musulman, il est capable de vivre pendant 20 ans, pendant 30 ans, jamais il la fièvre? Il est presque impossible qu'un croyant, jamais il la fièvre. Est-ce qu'un croyant, pendant 30 ans de cela, jamais il douleur la tête? Il est impossible s'il y a un croyant, pour lui pas douleur la tête et la fièvre. Ça veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne deux petites choses. Si un djimoun jamais il la fièvre et jamais il douleur la tête, c'est un signe qu'il est pas dans l'enfer. Supposez, si un djimoun vraiment, il sentit un musulman, mais il arrive à un l'âge, disons 25 ans, 30 ans, et il avoue qu'il jamais il fin gagne douleur la tête, jamais il fin gagne la fièvre. Qui est cette situation? Il fait tauba avec Allah. Si arrive il y a quelque chose qui n'est pas évident, mais si arrive il y a une situation pareille, alors c'est un mauvais signe pour lui. Il n'est pas encore mot, qu'il a besoin de faire, il a besoin de demander un tauba sincère, demande Allah pardon, et demande Allah subhanahu wa ta'ala, qui sans cette situation, accorde des jannat, et Allah subhanahu wa ta'ala, li Ghafour Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala, li vous pardonne, inshallah. Et question suivante,
Question de la part de nos frères Mohammed et salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à faire salat avant azan, avant azan donné? Si par exemple azan donné c'était à 15 namaz isha, namaz c'était à 30, azan donné c'était à 15. Est-ce qu'il y a un droit à faire namaz c'était à moins 15? Il n'y a pas une question azan parce qu'aujourd'hui dans Maurice, ban muazzin pas donne azan premier léa. Ou bien était où dans le calendrier ou bien dans un programme qui est au portable qu'il est namaz échappé rentré. Si namaz échappé rentré c'était on n'a pas le droit de faire namaz échappé avant c'était. Si namaz échappé par exemple est rentré c'était azan peut donner c'était 15 ou gain droit de faire namaz échappé c'était n. Pas aucun problème même avant azan. Mais seulement faudrait les namaz finir rentré. Tous les 5 namaz comment les finir rentré même azan pas encore donné ou gain droit de faire un namaz dans sa lien qui est rentré là. Question suivante. Question de la part de nos frères Abdurrahman. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il dans Witr il y a un dua qui est capable de faire un dua qunut? Oui, nous sommes capables de faire n'importe qui dua en vie, à part dua qunut, quand on nous lève la main, on nous fait Witr. Et Witr, dua dans Witr n'est pas obligatoire, ou capable de pas faire dua aussi, ou capable de faire seulement salat là sans dua. Mais il n'y a aucun problème. Et il y a plusieurs variations de dua qunut. Et il y a qui est un mot en plus, la malja'a wa la manja minka ilayk, et il y a ça, et il y a un dua authentique comme ça, qui est en plus. Alors, il y a beaucoup de variations. Ou capable de faire dua qunut, ou capable de faire dua en plus, mais il n'y a aucun problème. Et ou capable de pas faire dua aussi. Question suivante de la part de nous, Shirin. Salam alaikum, si arrivé, il y a un empêchement qui pas fait pas réciter namaz zohar. Est-ce qu'il est capable de remplacer zohar dans les asar? Bien sûr. Comment on trouve première l'occasion, même avant Asar, ou bien remplace-li. Si vous ne réussi faire salat, ou pas réussi faire salat, mais désir faire dit. Si vous pas réussi, par exemple, aussi malade, ou si l'opération, ou bien aussi d'un problème qui ou pas tient à contrôle, ou si dans la cour, ou bien aussi des stations, etc. Alors dans ce cas-là, comment première l'opportunité passe devant vous, ou bien faire li, ou bien pas attendre namaz zohar. Mais s'il arrive, in fine arrive les Asar, ou bien faire Zohar avant de faire Salat Asar. Question finale. Et question de la part de toujours anonyme. Salam alaikum, Cheikh dans mon gym, il a introduit une classe méditation. Est-ce que méditation haram? Méditation, il y a une chose qui est très vaste. Qui veut dire méditation? Alors, il y a plusieurs formes de méditation. Il y a yoga. Il y a une chose qui est satanique. Il y a yoga qui il y a une forme de un rite veut dire religieuse de la part de certaines religions. Alors, il dépend de qui méditation nous peut dire. Si vous pouvez dire méditation, veut dire plutôt les physiques, les dans arts martiaux. On peut respirer, expirer, respirer. On peut faire mouliser, on peut casser stress de cette façon-là. Alors, aussi longtemps, il n'est pas associé avec aucune chose mystique ou bien une pratique religieuse qui en dit aux nos religions, il n'y a aucun problème. Mais si ça fait méditation, il y en a trait avec certaines religions, ou bien il y en a une croyance qui est anti-islamique, on n'a pas gain droit. Alors, question là, les conseillers, ils disent, dans classe là, il y en a un bout de côté, ils disent, heal our soul from karma of previous lives. Ça, c'est yoga. Et ça, c'est shirk. Parce que nous, musulmans, nous croyons que nous mourons un seul coup. Comment nous mourons dans le monde des barzakh, nous pas revenir. Réincarnation et karma, veut dire ça, appelle ça samsara, réincarnation. Karma, c'est ça qui est planté ou récolté. Donc, samsara ou bien karma, c'est un qui se kufr parce que nous n'a pas retourné à la ville ou la terre. Parce que c'est lui qui croit dans la réincarnation, dans samsara ou bien dans karma, alors aux autres veut dire que ce processus veut dire mort vivre et revivre, jusqu'à qu'il nous casse, je crois là-dedans, jusqu'à qu'il y ait un moment arrivé, que le cycle de la vie et de la mort les rompt et je deviens une divinité. Alors, sa forme de méditation-là, ou puis elle croit veut dire dans une forme de religion qui est anti-islamique, et si vous croyez là-dedans, vous sortez en dehors de l'islam. Ça veut dire, dans le cas, vous ne pas faire ça, et si vous avez une option, vous pouvez quitter dans sa gym-là, parce qu'alhamdulillah, il y a plusieurs gyms qui sont capables de fréquenter, ou alhamdulillah. Alors, pour cela, nous, une dernière question, nous arrêtons la même, pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.